Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller tranquillement aborder les énergies du mois de novembre. Voilà, c'est ça, j'allais bugger, mais c'est écrit dessus, mois de novembre. La breloque a mis ses bagues à la Johnny, la breloque est en force. La breloque a des énergies à partager et à revendre. Et j'espère que vous êtes dans de très belles dispositions pour aborder cette vidéo qu'on va partager ensemble. Quoi vous dire? Eh ben, le mois de novembre, c'est quoi? La nana qui improvise, j'ai absolument pas préparé mon intro. Le mois de novembre, eh ben, c'est cool. Voilà, c'est ça, la nana qui n'a absolument pas d'imagination pour le coup. J'irai utiliser les mêmes oracles, les mêmes tarots pour tout le monde. Mais je vais dans 2 secondes vous faire choisir avec une carte du Symbolone. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire sur le mois de novembre? J'ai déjà commencé à sortir les énergies du mois de novembre par signe astro. Et ces vidéos-là, vous pouvez les voir que si vous rejoignez ma communauté. Il y a 2 choses sur la chaîne YouTube, c'est parce que le jour on m'a demandé, c'est vrai que j'explique pas bien ou j'explique pas assez, mais il y a, vous devez, hein, ça me ferait plaisir de vous abonner à ma chaîne et vous cliquez sur la petite cloche de notification. Et à côté, il y a rejoindre. Et si vous cliquez sur rejoindre, moyennant une petite somme par mois, vous avez accès à des vidéos, tout ce qui est astrologique. Parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, on me dit, ah, tu fais pas d'astro, tu fais pas d'astro, ben si. Mais je le fais sur ce versant-là. Et d'ailleurs, je crois que je vais utiliser un petit peu les mêmes oracles que j'ai utilisés pour les signes astro ce mois-ci. Pour l'instant, j'ai déjà sorti les signes de feu, les signes d'air. Et puis, au reste de la semaine, je sortirai les signes de terre, les signes d'eau aussi. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un complément astro, n'hésitez pas à aller rejoindre ma communauté de breloquerie, de breloquence, de breloque, de tout ça, tout ça. Autre chose, évidemment, si vous avez besoin de conseils beaucoup plus personnalisés, évidemment que je propose des guidances perso, et ça, il faut m'envoyer un mail. On me dit souvent aussi que sous mes anciennes vidéos, j'avais mis une vidéo pour présenter mon offre. Elle fonctionne plus parce que mon offre a évolué depuis 2 ans que je suis sur cette chaîne. Donc, envoyez-moi un mail, mademoisellebreloque tout attaché, @gmail.com. Et dernier petit point que vous savez, si vous voulez voir les formats short, ça se passe sur TikTok et sur Instagram. Tout est dans ma barre de description. Voilà. Donc, je vais utiliser les mêmes tarots, les mêmes oracles pour chaque choix, mais pour vous faire opter pour choix 1, choix 2, choix 3, vous connaissez le système. La nana qui est saoulée. Je suis pas saoulée hein, quand je fais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On va aller chercher ensemble une carte du Symbolone. Sur le Symbolone, il y a des représentations. Moi, je ne donne pas mon avis parce qu'il faut laisser parler votre intuition. N'oubliez pas, bien évidemment, que ces guidances sont surtout là pour vous faire passer des bons moments, peuvent être un peu instructives, vous éveiller à certaines choses, confirmer des messages que vous aviez déjà intuitivés. Elles sont pas là pour vous faire peur, elles sont pas là pour vous mettre dans la sauce, elles sont rien du tout de ça, ok? Donc au niveau de lâchez-vous la grappe, hein, pour les cartes qui vont sauter, sur le Symbolone, il y a des représentations, ok? Et il y a aussi des signes astro. Alors vous faites comme vous voulez. Cette carte-là, moi je pense qu'il faudrait que, comment dire? Moi je vais y mettre un petit peu votre situation du moment, ok? Peut-être le démarrage du mois de novembre, ou en tout cas, quand vous tombez sur la vidéo, là, c'est un petit peu votre état d'esprit ou ce qui se passe dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Choix numéro 1, nous avons le taureau et nous avons le poisson. Donc, on a Vénus et on a Neptune. Choix numéro 1, c'est comme ça. Oh, j'ai envie de dire des trucs. Choix numéro 2, c'est quoi? Choix numéro 2, nous allons avoir, ok. On a le Sagittaire et le Capricorne. Et donc, on a Saturne et on a Jupiter. Ok, j'aime bien. Celle-là, elle est rarement tombée en guidance générale, je crois. Et pour le choix numéro 3, ce sera celle-là, ok. On a également le taureau, mais on a aussi le verseau. Donc, on a Vénus et on a Uranus. Je vous remonte les cartes, bien évidemment. Vous mettez pause, vous êtes tranquille, vous prenez pas la tête. Taureau, poisson, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, Sagittaire et Capricorne. Et pour le choix numéro 3, Taureau, Verseau, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la terre et l'eau, vous avez opté pour le taureau et le poisson. J'aime bien cet état d'esprit, ou en tout cas ce qui se passe peut-être dans vos énergies actuellement, c'est que vous êtes arrivé à une tâche, vous faites le job, ok? Vous avez les pieds sur terre, mais ça ne vous empêche pas de rêver. J'aime beaucoup ça. Vous avez et à la fois un contact au réel, et à la fois un contact au rêve, à ce que vous aimeriez faire peut-être. Alors je dis pas que c'est seulement professionnel, hein, ça peut être un objectif de vie, mais n'empêche que vous n'êtes pas seulement en nébuleuse à avoir la tête en l'air et à rêvasser sur un canapé. Non,
Vous bossez à vos rêves peut-être aussi. Vous êtes peut-être aussi, alors je mets des peut-être parce que vous allez être plusieurs à regarder cette guidance, je vous donne un petit peu les vibes, mais vous êtes peut-être aussi en train de bosser un rêve. Vous vivez peut-être un rêve éveillé. Il y a des choses comme ça, mais c'est très très agréable. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ça, c'est ce qui vous définit là, en tout cas en ce moment. Vous avez une énergie éthérienne et aquatique, c'est plutôt pas mal, hein, parce que quand on met de l'eau sur la terre devient meuble. Vous voyez, donc c'est peut-être que vous êtes en train, sans le savoir, si vous avez été attiré par cette carte, de créer les conditions nécessaires à implanter quelque chose, un projet, une nouvelle vie, une relation. Mais en tout cas, vous faites de votre mieux et c'est le principal. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça pour vous. Allez, mes petits chouchous, on va commencer. On va commencer par un petit mantra qui va colorer votre mois. Ok, ça va être, c'est l'oracle du tarot. On va aller voir, oh mais je galère pour mélanger celui-là à chaque fois. On va aller voir un petit mantra, une petite phrase qui va nous éclairer peut-être pour la leçon du mois, la compréhension du mois ou ce que vous allez devoir faire. On a quoi? 3 de bâton, je visualise, mais regardez, c'est un truc de malade. Je visualise et je prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. C'est exactement ça. C'est trop chouette, vous êtes dans le bon sens en fait, c'est très très positif. Le 3 de bâton, en fait, alors, il y a quelque chose de drôle dans cet oracle, parce que c'est vrai que le 2 de bâton, la carte juste avant dans le tarot, c'est vrai que c'est une préparation, je commence à me lancer, je commence à objectiver, je commence à penser à quelque chose. Là, vous commencez à passer à l'action, ok? Donc, avec l'énergie du 3 de bâton, si vous étiez dans des dispositions à faire des recherches, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple au niveau pro. Vous bossez dans un truc, c'est plutôt alimentaire, mais vous dites non, moi je suis en devenir, voilà, j'objective un déménagement, j'objective, je sais pas, un changement de vie, un changement de job, même en termes de développement personnel, hein, sur vous, hein. Ok, je travaille à moi et je veux aller vers le mieux, hein, c'est vraiment cette dynamique. Bah, ce mois-ci, si vous ne faisiez qu'y penser avant, vous allez pouvoir commencer à jalonner d'un petit bâton, 2 petits bâtons, 3 petits bâtons. En gros, vous allez pouvoir commencer à manifester certaines choses. C'est les prémices, c'est le début. Il peut y avoir un peu de changement. Le 3 de bâton concerne dans le tarot, en fait, la découverte d'un monde étranger, de quelqu'un de nouveau, d'une nouvelle activité. Il y a de la nouveauté dans vos énergies. C'est les prémices, c'est le début, mais vous êtes dans le bon sens, en fait. Parce que vous êtes dans le sens de l'action. Vous n'êtes pas là juste, vous êtes plus là juste à penser et tout ça. Bon, cool. Alors, l'arcane majeur de votre mois. On va voir ça ensemble. Je la sens bien, votre guidance, à vous, j'aime bien, hein, j'aime bien. L'arcane majeur de votre mois. Non, bah, non. non, il y en a trop, je vais en prendre qu'une. On va aller voir ce qui corrèle un peu le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? L'arcane majeur pour le choix numéro 1. Ok. On a le pendu. Alors ça, c'est drôle. Je vais vous dire un truc. Le pendu, c'est que ça va pas non plus. On n'est pas dans, j'allais dire Alice au pays des merveilles, mais c'est pas la meilleure histoire parce que ça se passe pas comme elle veut. Non, on n'est pas dans on n'est pas dans oui oui au pays de du nouveau projet. On n'est pas là-dedans. On est dans la vraie vie. Avec le pendu, je pense qu'il y a certains petits obstacles, les prémices, les prémices en fait d'un nouveau projet de vie, qui vont se mettre en face de vous, mais c'est pour vous faire réfléchir. Ok. Le pendu, il n'est pas si relou que ça, parce que le pendu, dans la dynamique de cette carte, c'est Dieu, l'univers, vos guides, qui vous mettent la tête en bas pour voir les choses d'une autre façon. Je vous explique un petit peu ce que je ressens. Vous venez sûrement d'une énergie où vous avez plein de rêves en tête, ok? Et il faut les garder, ces rêves. Ce mois-ci, cependant, on va vous remettre un peu à la terre en vous disant, bah, tu vois, dans ton rêve, tout n'est pas réalisable. Soit tu peux pas faire tout en même temps, soit ne va pas trop vite, soit ça c'est vraiment pas, je sais pas, je vous donne un exemple, vous souhaitez devenir souffleur et souffleuse de verre à Tombouctou. Je fais exprès, hein. L'exemple, je ne sais pas d'où il sort. Ok pour le souffleur de verre ou la souffleuse de verre, Tombouctou, on va attendre un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire que vont se mettre devant vous des mini-obstacles, mais c'est pour le bien parce que c'est pour vous faire réfléchir ce qui est réalisable ou pas dans ce projet. C'est pour justement pouvoir jalonner le début de votre projet. Et je vous dis projet, ça peut être pro, ça peut être projet de vie, ça peut être remise en question, vous allez voir quelqu'un pour réfléchir sur vous, ça peut être une rencontre amoureuse. En fait, c'est Dieu, l'univers, vos guides vont être là pour vous aider à jalonner les meilleures graines et les meilleurs bâtons pour la suite. C'est une très belle préparation pour que les bases soient stables. Et donc, on va vous mettre certains écueils, certains petits murs, je ne le sens pas difficile,
pour vous aider à voir ce que vous pouvez semer comme graines et ce que vous ne pouvez pas semer. Bon, c'est trop cool, j'aime bien votre guidance à vous. Alors attendez, c'est un peu le Bronx là dans mes cartes. Oh là là, c'est l'horreur. Bon, on va aller voir le chakra qui va vous aider, qui va vous accompagner. Un petit tips de développement perso qui pourrait être bon conseillère au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, bah ça va avec le pendule, lâcher prise. On est dans le chakra du plexus solaire, donc le mot d'ordre, c'est faites-vous plaisir, d'accord? Et puis, le lâcher prise, c'est lâcher prise sur certains détails qui ne vont pas dans le sens où vous voulez, c'est pas grave. Moi, je pense que vous avez tellement bien réfléchi, rêvé, le projet de vie ou la relation que vous souhaiteriez, que là, on vous offre l'opportunité de tester les prémices, un petit peu comme une sorte de test. Donc, lâchez prise sur les détails. Là, on est avec le 3 de bâton, c'est une énergie où on s'ouvre comme ça, comme un entonnoir inversé. Donc, en gros, c'est gardez votre rêve en tête et ne faiblissez pas devant certains petits inconvénients. D'accord? Par exemple, je sais pas, voilà, on va continuer sur le souffleur de verre. Vous voulez devenir souffleur de verre et vous vous rendez compte que la formation que vous vouliez, là, elle n'est pas dispo avant 9 mois. Donc, ne ragez pas, n'abandonnez pas. Lâchez prise sur la date. Ce sera forcément le bon moment. Faites confiance à ce que l'univers vous met en face. Si ça bloque, c'est que c'est pas pour vous. Mais je sens que ce sera que certains détails. Ok, on continue. J'aime bien. Je suis lancée pour vous, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a peut-être dans les faits d'où vous venez, je sais pas, des explications, des blocages, des forces. Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop. Libération d'un blocage, lien vie antérieure, ok. C'est une... vous savez ce qui se passe dans votre vie, là, mes amis du choix numéro 1? Il y a quelque chose qui arrive, qui se débloque. Parce que je le vois aussi comme un déblocage. Libération d'un blocage. Vous voyez, le papillon, il sort de sa cage. Que ce soit une proposition professionnelle, que ce soit l'arrivée de quelqu'un dans votre vie affective, relationnelle, sentimentale, que ce soit une opportunité, c'est quelque chose qui est fait pour vous et c'est quelque chose avec la libération d'un blocage et le lien d'une vie antérieure que votre âme attend. C'est quelque chose qui a été prévu sur la grande destinée de votre âme. Ok? Que ce soit la rencontre avec une autre âme, que ce soit c'est le destin. Ok? Donc vous êtes en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais je sens que ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez eu un petit peu des prémices, des intuitions, vous avez peut-être rêvé de quelqu'un, de quelque chose, d'un nouveau projet de vie, du fait de... Je sais pas. Vous avez eu des indices et en fait, vous avez gardé les pieds sur terre et vous avez su recevoir les messages. Et ce mois-ci, vous voyez, on débloque ce qui fonctionnait pas. Petite précision, si c'est concernant la vie relationnelle, l'arrivée de quelqu'un, on ira voir avec le sentimental après, c'est une âme qui est déjà connue. Si ça concerne la voie professionnelle ou le devenir, votre devenir, vos projets dans la matière, c'est en lien avec votre mission de vie. C'est très, très chouette. C'est très, très chouette. C'est pour ça, ne vous focalisez pas sur les petits trucs d'organisation qui vont pas. D'accord? Ne vous focalisez pas sur les détails. On a quoi? Rancune. Waouh. Ah ouais. Alors si, et je dis bien si, je pense qu'il y a ça aussi. Au-delà de la rancune, il peut y avoir un peu de colère. D'accord, je sais pas pourquoi j'y vois le mot colère. Il peut y avoir le retour d'une âme. Alors, le retour d'une âme, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être une proposition de job. Une âme sœur, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut prendre... Une âme sœur, c'est une personne, hein, d'accord? Détentrice d'une âme que votre âme connaît déjà. Il y a une sorte de... Comment dire? De libération de quelque chose qui clochait dans une autre vie, d'accord? Moi, je vous impose pas cette vision-là parce qu'on croit pas tous aux mêmes choses. Moi, je sais que je vibre comme ça depuis que je suis petite. Mais il y a quelque chose qui se règle, d'accord? Quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer dans vos rêves jusqu'à maintenant. Tout simplement, je vais vous dire, alors, là c'est encore général. Hein. Si c'est relationnel, sentimental, vous étiez peut-être bloqué hein, dans une vie de célibat ou avec quelqu'un. Il y a du déblocage, il y a du lâcher-prise, il y a beaucoup de déblocage. Hein, entre libération, lâcher-prise et déblocage, là. Il y a quelque chose comme ça. Même dans vos... Et moi, je pense que ça peut concerner aussi vraiment la vie professionnelle parce qu'on me parle de mission de vie. Moi, je vous rappelle ce que c'est selon moi, bien évidemment, je ne vous l'impose pas. La mission de vie, pour moi, c'est le petit bout de route que vous avez à faire avec votre âme. Votre âme, elle a une grande mission d'âme, très spirituelle, et elle vous a choisi à votre conception pour effectuer avec elle un petit bout de mission de vie.
J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se débloquent dans ce sens-là. Il y avait de la colère rentrée, il y avait quelque chose... Et vous pouvez rencontrer quelqu'un, hein, que ce soit dans le pro ou dans le perso, mais qui vous débloque quelque chose, je crois. Qui vous ramène de la joie avec le plexus solaire et qui vous débloque de la colère. Quand je vous dis qu'il vous débloque de la colère, c'est vraiment qu'il vous aide à apaiser la colère ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, on continue. On continue les gars, les filles. On va aller voir du côté de la vie professionnelle, justement, de la vie matérielle, de vos projets, du financier. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Génial, on a Saturne, super. Construire le symbole paternel et le temps. Alors, en fait, si vous avez la chance de pouvoir mettre les premiers jalons à une nouvelle vie professionnelle ce mois-ci, ce sera sur du durable et du long terme. C'est ça qu'il faut entendre. C'est sûr que Saturne, c'est pas Jupiter qui va vite, mais en fait, c'est qui va piano, va sano. Saturne, si vous arrivez à implanter même une idée, un projet, en tout cas, les planètes sont alignées ce mois-ci pour que les projets dans la vie matérielle soient des projets qui soient constructifs sur le long terme, au niveau professionnel. Avec Saturne, il peut aussi y avoir l'arrivée, justement, d'une proposition de quelque chose de très sérieux, d'un CDI, de quelque chose, vous voyez, il y a comme une... Quand un Saturne arrive dans votre vie, c'est pas pour rigoler, c'est pour du sûr, vous voyez. C'est pour quelque chose de très sérieux. Il peut y avoir l'arrivée d'un nouveau patron aussi, je pense. C'est possible, hein, pour ceux qui cherchent un job. Il y a possibilité peut-être d'ancrer un partenariat ou quelque chose comme ça. Au niveau relationnel, on a quoi? Génial. Bah dis donc, vous, choix numéro 1, vous êtes dernier. L'élément R. Alors, vous notez bien évidemment le triptyque des signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. L'élément R, c'est la communication. La communication est beaucoup plus souple. Quand je dis relationnel, c'est justement cette communication que vous pouvez avoir avec vos amis, vos proches, même avec la boulangère, je sais pas moi. Mais au niveau de la communication, ce sera fluide. Il y aura de la réception d'informations et vous saurez répondre, vous saurez donner aussi. Il y a du don contre don au niveau de la communication, c'est très très bon. Vous avez un super mois en fait. Moi, je pense que vous avez un mois, vous avez bien bossé pour mériter tout ça, j'ai l'impression, moi. Vous avez bien galéré avant. Vous récoltez ce mois-ci, vous récoltez quelques petits trucs. Et justement, moi, je pense qu'on vous met dans une position idéale, c'est pour ça, ne campez pas sur des petits détails qui ne fonctionneraient pas. Parce que les grandes vibes sont vraiment très, très chouettes pour vous. C'est un mois idéal pour avoir de belles discussions avec votre entourage, pour mettre les choses au clair, pour pacifier des conflits. Vous êtes droit dans vos bottes, droit et droite dans vos bottes, dans votre communication, vous êtes clair, vous êtes limpide, vous êtes honnête, c'est super. Ok, alors je squeeze le côté sentimental parce qu'après j'irai poser une carte. Là, on va aller voir le message de votre âme pour au mieux passer votre mois de novembre. Qu'est-ce que votre âme veut partager avec vous? Je pense que ça va être important pour vous là. Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Ok, j'ai compris. La maison 6, la maison de la Vierge. Alors, peut-être qu'elle veut, passer du temps avec des vierges, et je vous assure, hein, c'est des personnes très très sympas, les vierges. Hein. Si vous ne me connaissez pas, je pense que vous pouvez comprendre que je suis vierge. La maison 6, au-delà de ça, c'est la maison du quotidien. La maison, justement, comme cette personne-là. En fait, elle veut faire les choses dans le bon sens, votre âme, ce mois-ci. Elle veut se mettre dans les rails du bon sens, peut-être d'un futur, hein, d'un futur quotidien, d'une future routine qui lui est agréable. Ok, la maison 6, c'est également, là, évidemment, on parle de santé, mais c'est surtout le bien-être. Ok, être à la bonne place, au bon moment, avec les belles personnes, fonctionner à l'instant présent. Et je rappellerai jamais assez que c'est vraiment une vibe du style un moment présent, plus un moment au présent, plus un moment au présent, ça crée un devenir. Moi, je crois que vous embrayez, vous avez été à un carrefour pendant longtemps, et là, vous embrayez sur je pense, une belle période assez saine dans votre vie, où vous allez vous y retrouver. Et votre âme, elle est assez joyeuse à cette idée-là parce que c'est quelque chose de sain, de réconfortant et de simple pour elle. C'est très, 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 très beau. Vous savez quoi? Je vais laisser toutes ces vibes-là ici et on va continuer avec le sentimental. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mon tarot que je voulais utiliser. Vous savez quoi? Je m'y pose 2 secondes, vous verrez pas à diff. Il faut que j'aille chercher le petit tarot auquel j'avais pensé, je reviens dans 2 secondes. Et c'est reparti, je l'ai. Vous savez quoi, où il était? Il était sous un coussin. Je vous partage mon truc, mais il était sous un coussin, je l'ai cherché pendant 10 minutes. Je vais rajouter une carte comme ça, hein, pour compléter. Au niveau sentimental, on va même en mettre plusieurs, je pense. Et je vais vous prendre un autre oracle. On va en mettre une comme ça, tiens, j'improvise, ouais. On va faire ça, on va mettre une comme ça. Ok, waouh. Ok. Donc là, on a une prédominance de l'été. Votre mois, il est juste magnifique, hein, pour l'instant, mes amis du Choix du Marin, il est ouf. On est sous la vibe de l'été.
L'été, on commence comment dire, à récolter certains fruits de son travail. Au niveau amoureux, alors il y a une prédominance du Cancer, du Lion et de la Vierge. Après, j'irai vous mettre des signes aussi, je crois. Je crois que je vais mettre plein de trucs aujourd'hui. C'est plutôt solaire, hein. Vous êtes plutôt heureux au niveau amoureux. Quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez un célibataire ou une célibataire épanouie, que vous rencontriez quelqu'un, que vous soyez en couple. En tout cas, tous les voyants sont au vert pour vous ce mois-ci. C'est un truc de malade. Vous savez ce que je vais faire? Je vais tout de suite vous mettre un truc. La nana qui a, la nana qui a rien prévu. Qui a rien prévu du tout. Alors, je vais vous mettre un truc. Je vais mettre un autre oracle. Direct. Et on ira faire un petit tirage en croix avec le tarot pour voir ce qui va se passer pour vous. Alors, les grandes vibes au niveau sentimental pour vous, c'est quoi? Hop. Les grandes vibes pour le choix numéro 1. Je sais pas, je ressens un truc pour vous. Je crois qu'il y a une... Je peux pas dire une révolution, mais c'est comme si vous aviez passé ces dernières semaines un peu dans le flou, dans le brouillard au niveau sentimental. Les choses, elles s'éclairent énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre, bah ouais. Ah, je suis contente pour vous. Le glamour, ok. Et on a quoi d'autre pour vous? Et les échanges. Ouais, au niveau relationnel, ça vibre vachement bien. Si vous êtes dans le brouillard actuellement, sincèrement, ça va aller vachement mieux. Il va y avoir une reprise de contact, je pense, pour certaines personnes qui... Alors, pas en froid. Pour les couples, vous savez, qui ont eu du mal ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a des gens en couple qui ont eu du mal. La communication est plus fluide et donc découle de ça, vous vous sentez mieux, vous vous sentez à l'aise. Vous vous sentez plus... le mot est fort, hein, mais pour certaines, vous vous sentez plus dépossédé de quelque chose quand vous êtes en couple. Pour mes amis célibataires, sincèrement... je pense là, hein, je pense avec les vibes que je ressens, qu'il peut y avoir une rencontre forte, une personne forte. Hein. Parce que je vous dis, libération d'un blocage, vous étiez peut-être bloqué dans un petit peu un sentiment de solitude quand même, mes amis célibataires, pour le choix numéro 1. Et là, en fait, ça reprend corps, ça reprend vie. Moi, je vous dis pas que ça va être, vous n'allez pas vous marier ce mois-ci, mais en tout cas, il y a les prémices de quelque chose qui sent super bon, comme le tournesol. Il y a quelque chose qui prend corps et vous le savez au plus profond de vous-même que c'est quelque chose qui va pouvoir s'épanouir. En tout cas, il y a beaucoup d'épanouissement au niveau sentimental. Ok, on continue. Eh ben, dis donc. Les amis du choix numéro 1, cette guidance, elle est ouf. C'est pour ça, vous focalisez pas sur des détails, hein, avec le pendu. Ok? Les blocages vont peut-être arriver au début du mois. Vous allez vous dire, ah, la boloc, elle m'a dit ça. Non, c'est nimp. Non, justement, on va vous tester une dernière fois pour voir votre état d'esprit s'il reste positif ou pas. Si vous pouvez voir les choses d'une autre façon. Ne vous focalisez pas, par exemple, dans le sentimental sur des petits détails qui clocheraient, pas chez l'autre, mais on avait prévu de se voir à cette heure-là, on peut pas se voir, on va se voir demain. Vous voyez pas ces choses-là, ça c'est pas grave. C'est pas grave, relativisez, vraiment. Parce qu'il y a vraiment des belles vibes pour vous. Alors, petit tirage en croix au niveau sentimental pour vous, mes amis du choix numéro 1. Pour mes amis du choix numéro 1. Ok, hop, 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 hop. Et qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Wow, j'adore, j'adore. La nana qui est fan du diable, mais dans un tirage sentimental, ça peut aussi augurer dans le bon sens un rapprochement charnel, un contact. Ça se passe bien aussi au niveau du corps. Ça se passe au niveau du cœur et ça se passe au niveau du corps. C'est magnifique. Donc, il y a peut-être pour les couples qui étaient un peu en berne à ce niveau-là, il y a peut-être un rapprochement, il y a peut-être un mieux-être au niveau du corps également. Qu'est-ce que vous avez en énergie centrale? L'as de bâton, ça va très bien avec ça. Il y a quand même du démarrage de quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, as de bâton, ça va très bien avec le glamour en dessous, regardez. Ça va très très bien avec le rouge à lèvres du dessous. Il y a le corps qui reprend vie dans la vie sentimentale. Quel que soit votre statut. Il y a le début de quelque chose. Et c'est le début de quelque chose qui peut être un peu passionné. Il y a un retour de passion. Il y a un retour de feu pour les gens qui sont en couple. Et pour mes amis célibataires, un as, c'est le début de quelque chose. En tout cas, il y a les prémices de quelque chose qui vous fait frétiller le cœur et le corps. Quelque chose qui vous rend à nouveau vivant dans votre vie sentimentale. Super. Au niveau de la base, ce que vous pouvez construire ce mois-ci. 7 de bâton. Ok. Je pense même, vous savez quoi, c'est un mois un peu on fire pour vous au niveau sentimental. Vous savez, c'est ce que je ressens. C'est comme si... je déroule le truc. Hein. Admettons, là, c'est le début de quelque chose qui arrive dans votre vie. Hein. Un contact, une personne, un date, une rencontre, une histoire qui commence. Okay, le 7 de bâton,
c'est tellement on fire que ça faisait peut-être longtemps que vous n'aviez pas ressenti un petit sentiment de jalousie, d'appartenance avec quelqu'un, le fait que cette personne commence à être importante et vous n'avez pas envie que cette personne s'échappe ou que quelqu'un d'autre tombe dessus, vous voyez? 7 de bâton, c'est ça. Va falloir faire quand même attention à ne pas trop vous échauffer trop vite, mais vous n'allez pas pouvoir faire autrement parce que votre corps, en fait, votre corps ressent cette personne. Je dirais pas encore votre cœur, hein, on va aller voir avec les autres cartes, mais il y a une petite enflammade qui fait que là, vous savez, il y a un petit truc là qui se passe dans votre ventre, un petit volcan qui est en train de se réchauffer là. Il y a un sentiment un peu d'appartenance. Je sais pas, j'entends quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous devez comprendre ce mois-ci au niveau de votre vie sentimentale, la leçon du mois? L'ermite, ouais. Ne partez pas. Alors, vous savez ce que j'ai comme ermite là? Comment dire? Ne partez pas sur une vibe de trop passionnelle quand même. C'est important. L'ermite, il est positif là. Pour mes amis, là, ça résonne quand même. Non, j'allais dire que pour mes amis célibataires, mais non, c'est adaptable pour les gens en couple ou ceux qui ont un crush et tout ça. Qui dit passion, qui dit envie, qui dit attraction, veut pas forcément dire que tout de suite vous bouleversiez votre vie. Rappelez-vous que votre âme, elle veut quand même un quotidien, elle veut reprendre des bonnes bases. Elle veut bien organiser avec la maison 6. Hein. Ça veut pas dire que vous devez tout donner, être non-stop avec l'autre personne. Il faut quand même vous réserver des zones avec vous. Parce que je sens que là, on peut communément s'enflammer très fort. D'accord? Alors moi, je ne suis pas contre l'enflammade, je vous avoue, c'est mon avis. Mais c'est vrai qu'il va falloir laisser reposer un petit peu tout ce feu de temps en temps. D'accord? Ne pas oublier de passer des moments avec soi comme vous avez... Peut-être que vous avez passé des semaines et des mois seuls, ok? Ou peut-être que dans un couple, vous êtes senti isolé depuis des mois. Ça ne veut pas dire, même s'il y a un retour de feu, qu'il ne faut pas aussi un petit peu vous préserver pour ne pas trop vous échauffer l'esprit, j'ai l'impression. Parce que ça peut être très passionnel, votre mois. Qu'est-ce qui peut piquer et à quoi il faut faire attention? On va aller voir ça. Ouais, bah regardez. Ok, on est on fire avec vous. On a 3 bâtons déjà sur 5 cartes. Le roi de bâton. Attention à la possessivité ce mois-ci, je vous le dis. Attention à ça. C'est marrant, je le dis pas souvent, mais... Le roi de bâton, c'est le boss, il est enflammé, il suit ses tripes, il suit son ventre, il a une libido exacerbée, hein, que vous soyez homme ou femme, surtout avec le diable là. Mais attention quand même à ne pas aller trop loin dans le sentiment d'appartenance à l'autre et dans vouloir tout partager, tout savoir, tout comprendre, être en fusion totale. Faites attention à la fusion. Alors, fusion des corps, alors moi je vous dis allez-y, hein, mais fusion de tout. Faites attention à la possession, fusion, trop de chaud quand même. Ok? C'est pour ça que l'ermite, il vient un petit peu vous dire, de temps en temps, il va falloir calmer un peu le jeu et se retrouver avec soi-même, un peu chacun de son côté. On aura le plaisir de se retrouver. Vous voyez, pas trop de symbiose. Attention à ça quand même. Qu'est-ce qui est très positif? Là où on va vous aider, là où ce sera facile, petit coup de pouce. 6 d'épée, ok. Vous êtes définitivement en train de tourner la page à une période qui a été moins cool. Ok? Le 6 d'épée, c'est le mouvement. On a pris sa barque et on est en transition. Vous êtes sur le bon chemin en fait. Au niveau sentimental aussi, vous êtes sur le bon chemin. Je suis trop contente pour vous. Je suis trop contente pour vous, mes amis du choix numéro 1, parce que je pense que vous avez bien bossé sur vous. J'en reviens à cette carte-là du départ. Vous avez extrêmement bien travaillé. Et vous méritez ce qui arrive. Alors, c'est sûr que quand il y a la nouveauté qui arrive, on a prié, on a travaillé à ça, on a tendance à aller, c'est comme un gâteau, on a tendance à vouloir manger tout le gâteau. Faites juste attention à prendre une part, une autre part, une troisième part, de prendre le temps, de pas tout engouffrer comme ça. Mais ce qui est très positif, et c'est ça qui est cool, c'est que je pense que ça y est, vous avez fait le taf pour vous départir d'un passé qui a été douloureux au niveau affectif. C'est bon, c'est fait. Ok, bon, bah, je vais les compléter avec des petites breloques, les gars, les filles. Et puis, on aura terminé. Ah non, je sais ce que je vais faire. Attendez. Je vais les mettre là et je vais prendre... Oh, c'est le brun. C'est le bordel. Alors, voilà, je vais prendre les signes. Hein, je vais aller vous rajouter les signes. Les signes de votre... mois de novembre au niveau amoureux et sentimental. Non, mais là, il y en a trop. Ok. On a quoi? On a le scorpion, ça tombe bien, c'est son mois. Bonne année les scorpions. On a le gémeaux. Ok, super.
C'est cool parce que le scorpion, il est quand même relié à la maison 8, qui est la maison de la sexualité aussi. Il y a quand même beaucoup de choses au niveau du corps, hein. Avec le Gémeaux, il y a beaucoup de discussions. Et le troisième signe qui est tombé, nous avons la Vierge. Donc nous avons ces trois signes-là qui sont plutôt positifs dans votre mois de novembre. Gémeaux, Vierge, c'est des mercuriens. Donc il y a autant de la passion, du corps à corps, que de la discussion. Moi, je sens quand même qu'il y a beaucoup de monde qui, vous allez vous connecter à, waouh, il y a les prémices de quelque chose de chouette, hein. Vous échauffez pas trop, vous avez le temps sur le long terme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être là sur le long terme. Donc, ne croquez pas le gâteau en entier tout de suite. Prenez le temps de le savourer. C'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire. Les breloques pour vous, mes amis du choix numéro 1. Bon, c'est trop beau ce que je vois. Alors, on rajoute quoi en termes de signes? On rajoute le poisson, qu'on avait déjà au départ, là. Et on rajoute le Capricorne, qu'on avait aussi avec Saturne. On a quoi? C'est magnifique. On a de l'amour inconditionnel au niveau sentimental. On a la lettre H, qui peut être une initiale ou quelque chose de significatif votre mois. Regardez ce que vous avez. Vous avez la flèche de Cupidon et vous avez la flèche de Jupiter, du Sagittaire. Donc là, vous êtes vraiment dans le bon sens, hein. En termes amoureux, vous êtes vraiment dans une expansion. Et je repense à 6 d'épée, vous avez vraiment pris le bon chemin pour vous départir d'un passé qui a été peut-être long, douloureux, libération d'un blocage. N'oublie pas cette carte, hein. Vous êtes débloqué là, je pense. On a la feuille d'automne, donc c'est maintenant. On a la lettre V, c'est génial. Et on a quoi? Alors, pour les couples, c'est la pacification d'une situation. Il y a le règlement d'une situation, c'est top. Pour les célibataires, j'adore faire les histoires avec les animaux en ce moment. C'est un renard qui rencontre une souris, tout simplement. Et ça, c'est deux êtres particulièrement malins. J'aime beaucoup ce duo-là. Le renard, il est rusé. Et la souris, elle est maline. J'adore votre duo. Bah écoutez, mes amis du choix numéro 1, c'était juste parfait votre tirage. Oh, j'adore. Moi, j'aime bien. Je vais prendre celui-là, je crois. Vous pouvez faire quoi si vous avez kiffé? Bah, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Et puis rejoindre ma communauté pour voir peut-être le mois de novembre avec votre signe. Ça vous apportera d'autres choses. Et bien évidemment, me demander une guidance perso avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce que le choix numéro 1 était sympa, j'espère que ça va être pareil pour vous. Alors, on a le Sagittaire et on a le Capricorne. On a Jupiter et on a Saturne. On a ce qu'on appelle au niveau astro le meilleur ami, la meilleure ennemie. On a Jupiter d'un côté, là je vous explique vraiment en termes astro et après je vais vous dire mon ressenti. Jupiter qui optimise, hein, la force, voilà, on optimise les choses, on est dans l'ultra-positivité. Et on a Saturne qui dit hop, 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 on se calme, on va pas trop vite. Hein, elles fonctionnent bien ensemble, ces deux planètes-là. Au-delà de ça, je crois que cette carte, elle s'appelle la confession, tout simplement. Votre état d'esprit du moment, elle est à quoi? Vous voulez vous décharger d'un poids, vous voulez alléger vos pensées, votre cœur, j'ai l'impression, d'accord? Vous êtes peut-être dans une démarche, là, depuis quelques temps, ou là, actuellement, hein, vous vous êtes dit, bon, je vais aller voir quelqu'un, je vais aller soulager un petit peu tous mes mots, MAUX, en posant des mots MOTS. Il y a cette chose-là. Il y a aussi une démarche assez pieuse, reliée à la foi pour ce choix numéro 2. Le besoin de parler, un grand besoin de parler, c'est ce que vous ressentez en ce moment, de vous décharger de certaines choses. Vous avez peut-être compris qu'il fallait peut-être enlever certaines choses pour accueillir d'autres choses. Moi, je le vois comme ça. Hein, c'est l'état d'esprit quand vous regardez cette guidance. C'est pas forcément l'état d'esprit du mois de novembre. On va aller voir comment ça évolue. Alors, première petite carte. On va aller voir les énergies générales. On va aller voir votre mantra du mois, la carte de tarot qui va vous donner un conseil en entrée de mois qui va un petit peu colorer. Oh, j'arrive pas à mélanger, regardez. Oh, la patate, quoi. Comment je vais faire? Vous savez quoi, je vais faire ça. La breloque vous donne un cours de mélangeage de cartes. Voilà, on va faire comme ça. Et ben voilà, on va le faire façon poker. Allez, quel est votre mantra du mois, mes amis, du choix numéro 2? Ok, 7 d'épée. Ça va très très bien avec la carte d'à côté. Je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Ok. Oui, maintenant, vous pouvez plus faire semblant, vous pouvez plus mettre sous le tapis certaines choses à régler, que ce soit en termes de développement perso, d'introspection, ou que ce soit en termes de communication avec les autres, les non-dits. Moi, ce que j'entends beaucoup, il y a un besoin de parler, il y a un besoin d'élucider les choses, il y a un besoin de mettre au clair les choses. C'est un mois qui va vous aider à clarifier des situations, des conflits, des non-dits, que ce soit à l'intérieur de vous, ok, vraiment dans une démarche intrapersonnelle, que ce soit avec les autres. Ouais, je le sens. Le 7 d'épée, vous savez, communément, c'est pas une carte fifou, hein. Elle est pas faux folle, cette carte-là. En général, voilà, hein. C'est ce qu'on ne montre pas, c'est ce que les autres ne nous montrent pas. Mais là, on vous dit bien, je cesse de me dérober et j'ose affronter avec Jupiter. Les épreuves, c'est très Saturne, très saturnien, les épreuves que je rencontre.
C'est des choses que vous avez déjà dans votre vie. Une communication qui est bancale avec quelqu'un, un rapport à vous-même où vous savez que vous faites semblant les 3 quarts du temps parce que vous avez des blocages, vous voyez? C'est peut-être un mois qui va vraiment bosser sur vos déblocages de certaines choses à l'intérieur de vous. Moi, je sens qu'il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge, c'est indéniable. Bon, on va aller voir votre arcane majeur. Ok, c'est en transition, on va aller voir un petit peu l'arcane majeur de votre mois qui pourrait vous aider, qui pourrait nous donner une indication sur le déroulé de tout ça. Hop là, wow, elle a voulu sauter directement. Vous avez quoi, les amoureux? Ok. Il y a des choses que vous n'osez pas dire. Les amoureux, c'est évidemment, c'est QFD, c'est écrit dessus, hein. Mais ça peut concerner une histoire amoureuse. Mais comme on va aller développer ça dans un deuxième temps, on verra si ça a une incidence. En termes généraux, les amoureux, ça nous parle de choix, de savoir choisir, de ne plus être influencé par autre chose que soi-même pour faire les bons choix. Ok? C'est ça que je sens. Vous n'allez plus accuser la terre entière de ce qui vous arrive. Je suis cash, mais je sens qu'il faut que je vous aide dans ce sens-là. Vous allez comprendre qu'il y a aussi certains comportements que, voilà, qui vous incombent depuis un certain temps qu'il faut régler parce que ça influence trop vos choix. Il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à choisir, peut-être entre 2 personnes, 2 jobs. On va vous aider à faire le choix. D'accord? Peut-être que quand je vous dis ça, vous êtes terrorisé. Vous faites partie peut-être de la team, et je vous juge carrément tellement pas, de je peux pas choisir, je veux tout garder. Je veux tout garder sous le coude. Je suis entre 2 personnes, 2 jobs, 2 choix, et j'arrive jamais à choisir. Et ben ce mois-ci, bam, ça va vous aider. Parce qu'il va y avoir, on va vous mettre devant le nez, en tout cas les planètes sont alignées pour avoir des discussions, pour avouer certaines choses, je crois. Et peut-être aussi pour recevoir les aveux de quelqu'un qui vous clarifierait la situation pour pouvoir choisir. Ok? C'est comme si vraiment, actuellement, moi, je vous sens communément le cul entre 2 chaises. Le choix sera fait. Ok? Je me choisis moi, je choisis l'autre, je choisis telle personne ou je choisis telle personne. Je choisis telle voie ou je choisis telle voie. En gros, vous êtes un peu dans le brouillard. Et vous évitez le sujet depuis un certain temps. Mais là, vos guides, Dieu, l'univers vont vous aider. Ok, eh ben dis donc, j'adore, encore une fois, c'est des choix super différents, mais alors vous, j'ai hâte de savoir un petit peu le déroulé de tout ça. Quel est le chakra qui vous sera utile, qui va vous aider, qui va vous donner une direction? C'est le chakra du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Le respect. Ouais, le respect de vous-même, je crois. Vous mettez peut-être ça, vous êtes peut-être dans une sorte de sacrifice, et pas pour les bonnes raisons depuis un certain temps. Vous acceptez peut-être une situation très bancale, que ce soit au niveau sentimental, au niveau pro, dans tous les niveaux de votre vie. Vous acceptez ça depuis un certain temps, mais là, il faut vous décharger d'un des 2 côtés, j'ai l'impression. Vous, c'est vraiment ça, hein, votre vibe. Si vous n'êtes pas du tout entre 2 personnes, 2 jobs, ou à l'intérieur de vous, comme morcelé entre ce que vous êtes vraiment et ce que vous montrez aux autres, et vous savez qu'il y a un décalage, ne regardez pas cette guidance, parce que je pense vraiment que ça concerne des gens comme ça. Ne forcez pas la chose. Il y a aussi, oui, je vous dis, le respect de vous-même. Ce mois-ci, vous n'avez plus envie de vous dérober. En fait, c'est comme si je sentais que à l'intérieur de vous, il y a un décalage entre vous savez qui vous êtes, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. D'accord? La confession. Et forcément, ça influence un rapport aux autres où vous laissez les autres faire le choix. Vous savez, cette fameuse phrase choisir, c'est renoncer. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Moi, je crois que ne pas choisir, c'est renoncer parce que c'est laisser l'extérieur choisir à votre place. J'y vais cash parce que j'ai entendu cette phrase. C'est peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne vouliez pas assumer les conséquences d'un certain choix. Mais là, ça va être mis devant votre nez. Et tout ça, c'est dans le bon sens, c'est pour le respect de vous-même. C'est le chakra orange, c'est la créativité, c'est le chakra sacré. C'est le respect de vous, c'est votre couleur, c'est votre valeur, c'est votre énergie vitale. Vous allez vous raccorder ce mois-ci, je pense, on va vous donner en tout cas l'opportunité, vous faites bien ce que vous voulez, de vous raccorder à qui vous êtes vraiment. Ok? Ok. Pardon. Bah, vous voyez comme je tousse là. Il y a peut-être un truc avec des choses que vous n'osez pas dire à quelqu'un. Et là, il y a... Mais non! Oh, regardez, le jeu, il s'est retourné tout seul. C'est un truc de fou, quoi. Comment j'ai fait pour le retourner? Ouais, c'est ça, vous voyez. Alors, c'est pas vous, hein, c'est pas vous, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Mais comme retourner sa veste, vous voyez, on est dans un truc où ce sera beaucoup plus clair. Hein. Si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, je pense que c'est un mois où il y a des éclaircies aussi. Hein. Ah bah voilà. Donc, purée, votre mois, il est tellement là-dedans. Fausse parole, mensonge. Que ce soit quelque chose que vous sentez venant de quelqu'un ou d'une situation pro, perso, etc. Ou que ce soit vous qui vous cachez derrière certaines choses. Franchement, c'est pas grave d'être un petit diablotin. Tous et tout un jour, on a
raconter des bobards à quelqu'un. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Mais c'est vrai, il faut se déculpabiliser. Mais ce mois-ci, peut-être que vous en avez marre de mentir sur vous-même aux autres, vous en avez marre de mentir en général. Situation de triangulaire classique. Je veux de la netteté, maintenant je veux vraiment... J'en ai marre de mentir, j'en ai marre de me cacher. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux qu'une. Transformation, ouais. Ouais, regardez, encore une fois, ça peut être aussi vraiment vis-à-vis de vous-même, hein, d'un point de vue très psychologique. Hein. Vous voulez vous montrer vraiment comme vous êtes aujourd'hui. Vous voulez plus vous dérober, vous voulez plus vous cacher derrière les autres, derrière des faux semblants. Dans des relations, vous voulez aussi ne plus être caché, j'ai l'impression. C'est pour ça, sans des gens qui sont en triangulaire. C'est un choix très spécifique. Hein. Alors, qui dit triangulaire, je le rappelle, hein, c'est juste qu'il y a une troisième énergie. Ok, c'est pas forcément la femme, le mari, l'amant, hein, c'est pas forcément ce truc-là, ça peut l'être, mais ça peut être vous, l'autre, le passé, vous, l'autre, quelqu'un de la famille, vous, l'autre, le job de l'autre ou votre job, vous voyez. En tout cas, vous prenez plus de pare-feu dans une relation ou dans une relation à vous-même. Ok, vous vous cachez plus derrière un troisième élément pour ne pas choisir. Il y a des choses à dire pour vous, hein, parce que je sens que les cartes, elles veulent sauter quand même. Ralentissement, oui. Il y a une situation qui est allée trop loin. Ok, vous le sentez. Vous êtes peut-être allé trop loin dans une situation qui vous fait perdre des plumes, je vous le dis. Et là, waouh, 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 waouh. On va vous mettre devant vous le... Vous voyez, je cesse de me dérober, j'ose affronter les épreuves. Il y a ce côté très saturnien des épreuves avec le ralentissement. Il y a quelque chose que vous viviez peut-être finalement pas si mal que ça. Par exemple, je vous prends l'exemple d'une triangulaire. Pour l'instant, ça allait. Bon gré, mal gré, ça allait. Puis là, il y a un truc qui va plus. Vous avez plus envie de ça. Vous vous sentez plus honnête dans ce genre de choses. Il y a quelque chose aussi en lien avec la morale peut-être. D'accord? Où vous vous dites non, 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 non. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, c'est pas forcément bien ce que je fais. Il y a un côté très dogmatique aussi avec le Sagittaire qui est relié vraiment à l'enseignement, à la religion, au dogme, à la spiritualité. Vous vous rendez compte que le chemin que vous empruntez depuis un certain temps, c'est peut-être pas bien moralement parlant. Vous voyez, il y a quelque chose. Elle est chouette, votre guidance, elle est très profonde. Hein. Alors, on va aller voir du côté de la vie professionnelle. On va aller voir si ça concerne le professionnel. Professionnel, c'est financier aussi, la vie matérielle, vos projets dans la matière. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Ok, on en a 2. Les fins et les commencements, avec la maison 8, c'est la maison des cycles, c'est la maison du scorpion, donc on est vraiment dans le mois du scorpion en plus. Le scorpion, il est très authentique, quand ça pue, il n'aime pas, il va crever des abcès. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir une situation très instable au niveau du professionnel, et vous voulez aller vers le mieux-être. C'est plus possible. Je sais pas, par exemple, vous avez 3 jobs à la fois, il va falloir choisir. Vraiment, vous ne vous sentez plus du tout bien dans un job depuis longtemps. Là, l'abcès, il va crever. Ok? Il y a une sorte de truc comme ça, c'est quelque chose qui ne vous met pas, qui ne vous équilibre pas depuis un certain temps. Et justement, vous pouvez plus compenser par autre chose. Vous pouvez plus faire semblant au boulot. Je vous donne un exemple typique. Vous allez tous les matins, comme avec un boulet au taf, vous prenez sur vous, vous rentrez chez vous, vous êtes encore plus chargé, là, ça pète. Il y a un truc au niveau de la vie professionnelle et matérielle. Ok? Parce que vous voulez un mieux-être, parce que vous ne supportez plus de ne pas être en paix quand vous allez travailler. Je vous le dis, il y a des trucs. Hein. Là, vous faites, c'est peut-être tout simplement ça. Vous faites semblant avec vos collègues, ça va pas, ça passe plus. C'est fini pour vous de ce côté-là et vous osiez pas, par peur. Mais là, ça pète. Ok, je crois tout simplement que Dieu, l'univers, vos guides vous aident à crever des abcès ce mois-ci, vraiment. Et à faire le choix du cœur et à vous choisir, vous, le respect de vous-même, le respect de vos énergies, le respect de votre corps, hein, même au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour vous, mes amis? Du choix numéro, je vais la prendre comme ça, tiens. Éclipse lunaire, ouais. La transformation, le renouveau, le cycle. Vous voyez, je vais la laisser comme ça. Vous êtes entre la transformation, le renouveau, le chamboulement, la fin précipitée et le sacrifice. Vous voyez, c'est toute la dynamique. Au niveau, quand je dis relationnel, c'est au niveau communication, avec vos amis, les gens que vous croisez, c'est l'entente, c'est la sociabilité. Il y a quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps et maintenant vous dites les choses. Peut-être que vous le faiத் d'une façon assez fracassante quand même. Hein. Genre non, tu m'énerves. Ça fait longtemps que je veux te le dire. Je prends sur moi, tu me saoules. Ce genre de truc-là. Mais parce que vous pouvez plus passer à côté de qui vous êtes vraiment. D'accord? Le respect de vous. En fait, j'ai l'impression
Je vais arrondir un peu les angles, mais que depuis un certain temps, et même peut-être depuis votre naissance, c'est pas que vous faites semblant, mais vous prenez sur vous pour arrondir les angles. Et là, la soupape, elle pète. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre de supporter quelqu'un. Vous en avez marre de supporter les énergies des autres. Vous en avez marre vous avez l'impression d'être une poubelle. Et du coup, vous avez envie de décharger la poubelle. Alors peut-être qu'en termes de communication, je vous avoue que ça peut être cash. Possibilité que ça sorte tout seul. Quelqu'un qui vous parle, je sais pas, j'imagine. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui parle linéaire. Vous savez, les voix qui sont relous là. Nan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 a. Et d'un coup, vous dites stop, j'en peux plus, je te supporte plus. Il y a vraiment des choses comme ça. Hein. C'est radical avec le scorpion. La vache, votre moi, il est ouf. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme, hein? Après, je vais aller aborder la sphère intime, personnelle et sentimentale. Au niveau du message de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Dans quel état d'esprit elle veut que vous soyez? Qu'est-ce qu'elle veut incarner grâce à vous? Qu'est-ce qu'on a? Et encore une fois, la carte, elle tombe comme ça. Hein. L'étoile de la femme, que vous soyez homme ou femme. Hein. Elle veut que vous vous raccordiez justement à qui vous êtes dans la part la plus intime. On va la prendre comme ça. Ok. L'étoile de la femme, c'est le côté yin, que vous soyez homme ou femme. Votre âme, elle veut que vous vous raccordiez maintenant à votre intuition et puis à votre mental. Votre âme, elle attend de vous que vous soyez dans quelque chose d'introspectif. Où vous allez apprendre à la connaître, à respecter ses envies et à ne plus respecter et accepter forcément les envies de l'extérieur et les envies des autres. Là, on est dans un parcours introspectif. Si vous aviez décidé d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un pour parler, quelqu'un pour vous soigner, n'hésitez pas. Moi, je vous le dis, c'est un conseil, ça vous fera le plus grand bien. Ça vous aidera à vous mettre sur le bon sens de l'étoile de la femme. L'étoile du yin, celle qui reçoit, celle qui canalise, celle qui comprend et celle qui n'accepte plus ce que les autres veulent pour elle. Vous en avez gros, vous, choix numéro 2, je le sens, hein. Ok, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une petite guidance perso, je le place comme ça, mais avec les énergies que j'ai là, c'est indéniable que c'est des choses qui pourraient vous aider. On va aller voir au niveau sentimental. Est-ce que ça va être 2 salles, 2 ambiances, ou est-ce qu'on continue sur la même chose? Allez, on reprend l'oracle là. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, affectif? Oui, la balance inversée. C'est vrai que là, sincèrement, la balance inversée, c'est que vous en avez gros. Communément, on est dans une énergie très sacrificielle avec la balance inversée, et là, vous vous en apercevez. C'est aller trop loin. Vous savez quoi, si je reprends que cet exemple-là, et c'est pas forcément pour tout le monde, mais je sens que c'est très spécifique pour vous, choix numéro 2, vous êtes dans une triangulaire, vous supportez une 3e personne dans votre couple, une 3e énergie, un blocage, d'accord? Eh ben, on va lire cette phrase, je cesse de me dérober et je veux affronter des épreuves. Vous dites stop, vous dites non, je peux plus. En fait, je fais semblant que ça me plaît pour rester avec toi communément, mais en fait, ça me va pas. Je veux quelque chose d'équilibré. La balance dans le bon sens, elle est en couple. C'est un dogme, vous voyez, c'est juste, c'est droit. Il y a 2 personnes. Il n'y a pas plus que 2 personnes. Ok. Si vous êtes, par exemple, dans une dynamique qui n'est pas triangulaire, je crois qu'il y a beaucoup de gens en triangulaire, je vous avoue. Hein, je vais avoir du mal à trouver d'autres exemples. Vous êtes célibataire ou en couple. En couple, c'est que là, vous dites à l'autre, non mais j'en ai marre d'être dans le sacrifice, j'en ai marre de tout porter sur mes épaules, maintenant tu vas m'écouter. Il y a un truc comme ça, hein. Vous mettez les choses au clair, vous avouez les choses. Ça me va plus, ça me va pas, je fais semblant. Il y a quelque chose comme ça. En couple, moi je pense qu'on vous conseille de partir dans un parcours en couple, pardon, en célibataire. Il y a quelque chose qui bloque, ça ne fonctionne pas. D'accord? Vous sentez qu'il y a un décalage entre les gens que vous rencontrez et qui vous êtes. Dans ce cas-là, on vous conseille aussi d'aller dans un parcours un peu introspectif pour savoir pourquoi vous attirez ce genre de personnes. Vous pouvez le faire même tout seul, en conscience, mais il faut vous poser cette question, c'est pas forcément la faute des autres. Un célibat qui bloque, où on attire toujours le même genre de profil, on se dit ouais, c'est toujours la même chose, toujours des... On attire aussi ce qu'on est, donc il y a une sorte d'introspection à aller voir. Ok, on va prendre un autre oracle. Dis donc, c'est un mois tout en profondeur, un mois très scorpion, on voit. Très. L'énergie du scorpion, elle vous force. Hein. On a quoi? On a l'observation dans votre vie sentimentale, ouais. S'observer, observer l'autre et voir le degré comment dire, d'instabilité ou de chose qui l'injustice hein, entre vous et quelqu'un ou le truc qui est pas stable. Ok? L'éloignement, c'est un bon conseil, ça. Pour justement pouvoir objectiver soit un changement interne si vous êtes célibataire, soit un rapport très injuste qu'il y a dans un couple ou un trio, un duo, un quatuor, je sais pas, peut-être vous êtes 5, 6, 7, hein, je sais pas. Mais il va falloir prendre du recul par rapport à la situation, vous en avez besoin. Du recul. Il faut voir les choses en face, il y a quelque chose comme ça. Et on a quoi? Regardez, c'est fou, hein, les illusions, le masque. Il faut enlever votre masque. Ça démasquera peut-être quelque chose en face. Oui, c'est un mois qui pique, je vous avoue. Ok, je le sens. Mais c'est pour le mieux parce que vous ne pouvez plus rester dans cette situation.
Dans une situation où vous vous mentez à vous-même, vous mentez à l'autre et l'autre peut-être vous ment aussi. Vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de hasard quand c'est comme ça. Moi, je suis pas du tout, vous me connaissez, puis si vous venez de connaître ma chaîne, moi, je suis pas du tout dans le style, il vous ment, c'est un salopard. Je déteste, je vous avoue, j'aime pas les gens qui tirent des cartes comme ça, genre, vous êtes une petite blanche colombe et l'autre est méchant. Je déteste ça, parce que je crois qu'on a notre part de responsabilité sans culpabiliser dans ce rapport-là. S'il y a du mensonge, c'est qu'on l'a accepté ou qu'on l'influence aussi et qu'on montre pas tout. Pas tout, pas tout. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses. Moi, je suis pas en train d'accabler en face et je suis pas en train de vous accabler. C'est pas mon rôle. Je vous transmets les messages. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais ne tombez pas justement dans une vibe où ce serait c'est la faute de l'autre. Moi, j'ai tout fait bien. Non, parce que ce mois-ci, je sens quand même la charge est commune. Hein. Et si c'est votre rapport à vous-même, par exemple, vous êtes célibataire, dites pas ouais, les mecs sont tous des cons. Je vous conseille pas parce que vous allez de toute façon attirer que des énergies comme ça. C'est pas de votre faute, mais il y a forcément quelque chose en vous qui n'est pas réglé, qui n'est pas digéré, qui n'est pas guéri d'une ancienne relation. Disons que je vais loin, mais il y a quelque chose à comprendre là-dedans, qui fait que vous mettez un masque et que vous attirez aussi des gens avec des masques, tout simplement. Il y a un petit truc introspectif à faire, je crois. Ouais, peut-être vous avez un problème de connexion avec l'autre en ce moment. Allez, on va prendre le tarot, on va aller faire un petit tirage en croix. Après, j'irai vous mettre les signes plutôt sympatoches sur votre parcours, ou en tout cas des signes astro qui seront déterminants pour le mois de novembre, et puis des petites breloques à la fin, au niveau sentimental. Alors, petit tirage en croix au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 2. Ouais, vous voyez, ça saute pas. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal et c'est pas péjoratif, c'est que c'est... Ouais. Ça fait longtemps que vous faites semblant avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous et vous savez qu'il y a un truc à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? La tour, la prise de conscience comme ça, bam, venant de l'extérieur. Hein. La tour, c'est vraiment ça. Préparez-vous au niveau sentimental. Un jour, vous vous levez, vous en avez ras-le-bol, quoi. Ok? Le soir, vous vous couchez, vous êtes toujours enferré dans des problèmes, nanana, et puis le matin, vous y voyez clair. Que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à vous, c'est clair qu'il y a du changement de prévu, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie centrale? Page de bâton, c'est très bon ça, d'accord? Le page de bâton, c'est un renouveau. C'est le fait de se dire, non, maintenant, je veux reprendre ma vie sentimentale dans le bon sens. Ok? Le page de bâton, il suit son ventre, il suit pas sa tête, il suit pas ce que les autres lui demandent, il suit pas communément cette phrase que vous devez, si vous êtes resté jusque-là, un peu penser depuis un certain temps. Oui, mais si je fais ça, si j'ose parler, si je suis pas dispo, l'autre il va me quitter. Vous voyez, je pense que vous raisonnez avec des blessures dans votre vie sentimentale. Le page de bâton, c'est très sain, parce que le page de bâton, quand il en peut plus, il en peut plus. Le page de bâton, il suit son ventre, il va là où il a envie d'aller, il s'exprime, il ose parler, il réfléchit pas avant de parler. Il y a le dénouement, oui, finalement, ça se dénoue au niveau du chakra de la gorge, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire les choses. Ok. Qu'est-ce qui est constructible et la base de ce mois-ci au niveau sentimental? Et ben voilà, on a le 7 d'épée. Et ben c'était là. C'était là et c'est aussi un peu partout, je pense. Je cesse de me dérober, j'ose affronter les épreuves que je rencontre. On enlève le masque dans sa vie sentimentale, hein, comme ça, d'un coup, j'ai l'impression. En tout cas, hein, sachez que l'avenir est du présent en construction. Donc ça, c'est des conseils. On vous dit que c'est un mois idéal pour ne plus vous dérober et pour vous montrer tel que vous êtes et pour aussi accepter qui est en face de vous. Que ce soit vous dans un miroir, que ce soit un ou une partenaire. Le 7 d'épée, on arrête de faire semblant, on arrête de dire que tout va bien alors qu'on ne le vit pas bien, on arrête de dire que par exemple une triangulaire nous va très très bien alors que ça ne nous va pas, vous voyez. On arrête en couple de tout le temps de dire oui, alors qu'en fait on prend des lignes de fuite à côté et qu'on cache des choses à son partenaire. Vous voyez, il y a des choses comme ça. La leçon du mois. L'as de coupe. Oh, et ben si on vous fait passer par ces énergies, c'est pour vous diriger vers l'amour véritable. Pour vous, mais aussi pour quelqu'un. D'accord? L'amour, il est pas loin. L'amour, il est peut-être déjà dans votre vie, en fait. Alors, je suis obligée de mettre ça. Hein. Pour mes amis, je vais vous expliquer. Pour mes amis célibataires, justement, osez affronter vos parts d'ombre. Osez aussi affronter ce que vous ne faites pas bien. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Pourquoi? Parce que ce sera en vue de, justement, retourner dans un cycle d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous et vis-à-vis de quelqu'un. Ça vous favorisera une rencontre amoureuse peut-être après le mois de novembre. D'accord? Petite introspection mois de novembre et puis après, hop, décembre, janvier. Tu te rends compte, vous voyez? Si vous êtes en triangulaire, il y a forcément une des deux parties, si vous hésitez entre deux personnes, qui vous comble d'amour, mais vous osez pas. Ou en tout cas, vous vous cachez derrière un masque.
le masque de ce qui est bien, ce qui fait bien. Il y a des discussions à avoir, j'ai l'impression. Il y a de l'aveu, hein, il y a des choses comme ça. C'est très très beau ça comme énergie planante. Qu'est-ce qui va être compliqué? Qu'est-ce qui va piquer? Alors que déjà plein de choses ont piqué, on va aller voir dans quel sens on va aller. Le page de coupe, ouais. Je sens que les discussions vont être fortes, ok? Ce qui va être compliqué, c'est comme si je sentais, vous savez, c'est comme l'énergie de la tour. Hein. En plus, il y a le 5 de bâton, on est quand même dans le fight. Hein. C'est comme si vous preniez sur vous depuis un certain nombre de semaines et de mois. Vis-à-vis de vous et vis-à-vis de quelqu'un, je pense que la communication explose. Les choses ne vont pas forcément se faire avec douceur. Je vous redis ce que j'entends. C'est peut-être en couple, je ne sais pas pour les gens en couple, mais c'est comme si vous aviez quelqu'un en face de vous qui était nanana. Vous ne pouviez pas crier dessus. Il ne faut pas crier sur les gens, mais vous ne pouviez pas vous énerver parce que la personne était là, nanana, et la personne s'échappait à la discussion, au fight, et vous, au bout d'un moment, vous en pouvez plus. Donc les mots, c'est pas forcément des mots d'amour qui vont sortir, c'est comme un abcès qui crève d'un coup. Je vous le dis. Faites attention quand même à ne pas trop crier, trop partir trop loin, d'accord? Si vous sentez qu'il y a trop de colère, éloignez-vous 2 secondes, laissez redescendre tout ça. Essayez d'y mettre des mots entendables, parce que je pense qu'il y a de la colère qui va surgir comme ça. Si c'est vis-à-vis de vous-même, soyez sympa et indulgent avec vous et allez parler à quelqu'un. Important. Qu'est-ce qu'on a de facile, qu'on va vous faciliter, de cool dans votre vie sentimentale ce mois-ci? Le 4 de coupe, ok. Vous voyez ce 4 de coupe? C'est quelqu'un qui tourne en rond depuis un certain temps. Il est un peu maussade, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais c'est positif. C'est-à-dire que vous allez reprendre corps avec vous. Vous allez enfin vous diriger soit vers une future relation qui vous correspond. Vous allez soit mettre les choses au clair avec quelqu'un parce que vous faites semblant avec la personne depuis des mois et des mois. Ok? Mais ça pète. Le 4 de coupe, c'est que vous réalisez enfin qu'il faut vous mettre au centre du jeu et arrêter de faire semblant. Vous n'osez pas peut-être parler à quelqu'un parce que c'est une sécurité et vous préférez être sécurisé qu'être aimé, mais il y a quelque chose dans cette vibe-là, vous. Hein. Je le sens, mes amis. Alors, les signes qui pourraient vous aider ou des signes qui seront importants ce mois-ci avec vous. Et après, on va les rajouter de la breloque, de la breloque. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Mais non, je recommence parce qu'en fait, pourquoi les cartes, elles sont retournées avec vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie? On a quoi? Le scorpion, comme le choix numéro 1. Bah ouais, c'est le mois du scorpion, ça vous aide bien hein, à enlever les faux semblants. On a quoi? Le lion, ok, qui vous donne la force de rugir. Je sens qu'il y a de la colère. En fait, quand même attention à la grosse colère noire. Hein. Faites attention à ça. Il y a un truc, vous ne pouvez plus mentir, j'ai l'impression. Vous ne pouvez plus mentir. Et du coup, vous dites la vérité et je sais pas, c'est soit passionnel, soit c'est fort, quoi. Et on a quoi? Le Capricorne. Ok, Scorpion, Lion, Capricorne, ce seront vos alliés en termes de vie sentimentale ce mois-ci. Des petites breloques pour terminer. Qu'est-ce que nous avons? Waouh, nous avons de la breloque, là. Alors, vous rajoutez le signe du Sagittaire qui peut vous aider. Vous avez le chakra du cœur et le chakra racine. Maintenant, on est vraiment dans la notion de respect de tout à l'heure. C'est le but de votre mois au niveau sentimental, c'est d'écouter votre cœur. Arrêtez de vous auto-conditionner par rapport à quelqu'un ou dans votre vie affective en général si vous êtes seul et de reprendre des bonnes bases. C'est un mois essentiel pour ça, hein, vraiment, pour mettre les choses au clair. On a la lettre I qui est importante. Ouais, gommer les blessures du passé, gommer les faux semblants, gommer ce qui vous oriente aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Hein. Si vous êtes célibataire, je vous disais, je tiens le truc, c'est que peut-être vous ne vous rendez pas compte que vous attirez peut-être des personnes, vous dites mais je veux plus ça, je veux pas ça, mais c'est parce que vous vibrez encore de blessures du passé. Il faut déjà les gommer avant de rencontrer quelqu'un. On peut gommer du manque affectif. Peut-être que vous raisonnez manque affectif et vous, du coup vous attirez des personnes qui sont attirées par ça. C'est pas forcément bon, ça peut être toxique, ok. Si vous êtes en couple, voire en triangulaire, il y a quelque chose qui vous empêche d'aimer réellement une des personnes que vous avez en face de vous. Ok? Et vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un par manque affectif et pas par amour. Je suis cash, mais je pense qu'il faut vraiment que vous l'entendiez. Et donc, on va travailler à ça. D'accord? Vous allez travailler à ça. Vous allez avoir un petit coup de pouce du destin sous la forme de la tour. La tour, c'est quelque chose, vous ne supportez plus d'un coup la goutte qui fait déborder le vase. Ça, c'est important. Je pense qu'on va vous le mettre comme ça. L'indépendance. D'accord? Le fait d'être courageux aussi, le petit chat tigresse, et il faut que je parle. Il faut que je retrouve mon énergie à moi. Là, je suis en train de me perdre dans une relation. Il y a quelque chose comme ça.
Vous avez une petite grand-mère qui est là avec vous, une ancêtre qui vous guide et qui vous donne des conseils depuis tout à l'heure, ok? Qui veut vous remettre sur le chemin de la joie, de prendre du plaisir dans votre vie affective et surtout de la douceur, du câlin, des choses comme ça. Vous en avez besoin? Je sais pas. Est-ce qu'il y a avec quelqu'un au niveau charnel, ça se passe pas bien et vous pétez un câble? Je sais pas pourquoi j'ai des exemples aussi précis, quoi. La licorne, à l'envers, ça veut dire que c'est pas la vie qui va vous régler ce problème, c'est vous qui devez régler ce problème. On va vous donner les outils, d'accord? On va vous péter l'abcès, mais c'est à vous de régler les choses. N'attendez pas que les choses soient réglées de l'extérieur. Vous savez, c'est comme... J'ai encore un exemple. Après, j'arrête avec mes exemples. C'est comme, voilà, on est en couple et puis ça va plus. Ou ça va pas, on le sait depuis le départ, qu'on est avec l'autre pour des mauvaises raisons. Mais on laisse dérouler le truc. Et on se dit, l'abcès, il va être crevé d'autres personnes. Ça va pourrir et puis l'autre personne va partir. Non. On vous dit, c'est pas comme ça. Là, on vous donne les armes pour pouvoir justement être fier de vous parce que vous allez crever un abcès. Si vous êtes célibataire, c'est pour aller voir quelqu'un. Hein. On a commencé comme ça et crever les abcès de vos fêlures, de vos blessures. Quelqu'un voilà, que vous allez payer pour ça, c'est son métier, pour écouter toutes ces choses-là, que vous ne dérangerez pas. Eh ben, dis donc, mes amis du choix numéro 2, il était fou votre choix. J'espère que les messages ont résonné. Je vous répète, si vous avez besoin d'une guidance perso pour aller voir des blocages et tout ça, n'hésitez surtout pas, je peux être là, hein, vous m'envoyez un mail. Sinon, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Vous pouvez rejoindre ma communauté, vous pouvez me faire un petit cadeau, j'ai mon petit lien PayPal en dessous, hein, si vous avez envie, si ça vous a aidé. Et puis, je vous fais des gros bisous surtout. Je vous souhaite un super mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté, pourquoi? Pour le grand départ, le déménagement, le ciao bye bye, on reste amis. C'est ça que je vous dis, vous avez le taureau, vous avez verseau. D'un côté on a un signe terrien, de l'autre côté un signe d'air, Uranus versus Vénus. Si vous avez opté pour cette carte qui est très spécifique, c'est que peut-être vous avez déménagé, tout simplement, hein, il ne faut pas voir les choses au-delà de ça. Une fin de relation, mais actuellement, hein, c'est pas ce qui va se passer au mois de novembre, c'est vraiment une énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Vous avez peut-être envie de dire au revoir à un job, vous venez de changer de carrière. Il y a eu du changement récemment, ok, mais ça s'est bien passé. En gros, c'est ça, d'accord? Vous êtes séparés communément de quelque chose, de quelqu'un, d'une ville, d'un job, d'une personne, je ne sais quoi. Ça se passe plutôt bien parce que le taureau d'un côté, il se dit, c'est vrai que le taureau et le verseau, c'est pas qu'ils vont pas ensemble, mais il y a une énergie plutôt sédentaire et de l'autre côté, on a une énergie qui veut découvrir. Deux salles, deux ambiances, on reste bons amis, on a partagé des trucs, mais maintenant on va chacun de notre côté. Vous voyez, c'est un petit peu une énergie comme ça. Si vous avez opté pour ça, c'est plutôt agréable, je vous avoue. Alors, on va commencer par le petit mantra de votre mois, mes amis du choix numéro 3. Un petit mantra, une carte de tarot qui va un petit peu inonder votre mois de novembre. Hein, quelque chose à laquelle, une petite phrase à laquelle vous devriez penser tout au mois de novembre qui pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3 ? Hop là, nous avons la reine de denier, super, donc plutôt du côté du taureau. Je veille au bien-être de mon environnement, en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. J'aime bien parce que ça veut dire que vous avez, là, Dieu, l'univers, vos guides, je suis en train de vous dire que vous avez fait les bons choix dans votre vie parce que vous allez retrouver une sérénité. D'accord? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est... comment vous dire? Le choix 2 était très particulier. J'ai l'impression que ça, c'est ce qui pourrait arriver au choix 2 s'ils suivent les conseils du mois de novembre. En fait, c'est la suite, j'ai l'impression. Vous avez su faire les bons choix, vous avez su rester ancré, vous avez su choisir, tout simplement. Et donc maintenant, il faut aplanir les choses, profiter de ce que vous avez fait. Il y a quelque chose en lien avec la famille, les amis, les gens qu'on connaît, les gens qu'on aime. On est entouré avec la reine de denier. C'est un mois où on peut privilégier aussi, comme quand je vous dis la famille, vos enfants, si vous en avez, d'accord? Mais en tout cas, pour cocooner, vous et les vôtres. Hein, on est dans une énergie comme ça. On est un peu dans une énergie cancer. Vous voyez, la vibe du cancer aussi qui... Cancer, c'est pas la reine de denier du tout, mais il aime bien assurer la protection des siens, sa protection. On se sent bien, on se sent ancré. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements? Je n'en sais rien pour l'instant. Mais pensez bien, tout au long du mois, si jamais, je sais pas, il y a du changement, il y a de la vitesse, il y a de la fatigue, vous veillez à votre bien-être et à la protection des autres de votre premier cercle. C'est ça qu'il faudra vous dire. Si jamais il y a des problèmes, vous restez où vous êtes. Vous savez, ce principe de si je suis perdu dans la forêt, il vaut mieux que je reste où je suis au lieu de tourner 15 fois et qu'on me retrouve plus. Vous restez ancré. Il y a beaucoup d'ancrage ce mois-ci en tout cas. Ok, quel est l'arcane majeur de votre mois, mes amis du choix numéro 3? On va aller voir un petit peu l'arcane majeur du tarot qui va vous conseiller. Peut-être un fait, je sais pas, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'arcane majeur qui va colorer votre mois, mes amis du choix numéro 3. Ouais, je sens plein d'ancrage, j'aime bien chez vous.
Ouais, c'est un mois... Bon, on va aller voir, mais c'est un mois où vous pouvez profiter du travail que vous avez fait et du choix pas forcément évident que vous avez fait. Bon, si je prends l'exemple d'un déménagement, tout simplement, vous avez déménagé, vous avez bien bossé, bah maintenant vous profitez de votre canapé, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est un peu l'esprit. C'est un peu l'esprit, et puis vous invitez votre famille à venir faire une bouffe, une crémaillère, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Non, j'en veux qu'une pour le choix numéro 3. J'adore quand c'est comme ça. J'en veux qu'une, et ben j'en ai 18. Ok, allez, on continue. Je m'avoue pas vaincue. Super. On a quoi? On a la tour inversée. Très très bon. Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire, il n'y aura pas des changements tonitruants. Le changement, c'était avant. C'est qui dit le changement, c'est maintenant? Bah vous, c'est pas ça. Tour inversée, on est dans un mois un peu pépère et ça fait du bien. Ok, on a vraiment 3 choix différents aujourd'hui, hein, 3 vibes différentes. Ne vous attendez pas à... Voilà. C'est une consolidation des acquis. On dirait une prof, mais vous voyez, on va pas venir vous enlever des choses parce que vous les avez enlevées vous-même et que vous avez eu le courage de le faire. Bravo, c'est ça la phrase que j'ai captée. Ok, ça va peut-être aller plus vite pour vous, hein. Je sais pas, cette guidance, mais... Ouais, vous avez su faire les bons choix. Donc, vous savez, la tour, en général, quand elle est comme ça, c'est que c'est un mouvement venant de l'extérieur, c'est pas de vous-même. En général, quand elle est comme ça, cette tour, pour vous expliquer à l'inverse, c'est que Dieu, l'univers, vos guides vous disent ah non, 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 cette personne est en train de prendre, voilà, c'est la tour de Pise, elle est en train de construire le traviole, on va lui enlever tout ce qui lui va pas et on va lui laisser les bases. Ils n'ont pas eu besoin de le faire parce que vous l'avez fait vous-même. Vous avez su faire des choix, peut-être faire des sacrifices, opter pour la bonne solution, ne pas fuir, mais choisir. C'est bravo à vous. Franchement, bravo à vous parce qu'ils n'ont même pas besoin de faire ça. Il n'y aura pas de gros changements ce mois-ci, hein. Structurellement, je ne sens pas qu'il y aura de grosses choses. Non, j'en veux qu'une, les gars, les filles. Quel est le chakra qui va vous aider ce mois-ci? La sagesse. Ouais, ouais, il n'y a pas plus ancré qu'un éléphant quand même, hein. Ok, c'est un mois où on se pose. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Où on lit, où on s'instruit, où on comprend, où on ressent. On est sur un canapé avec un plaid. Franchement, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mais il y a beaucoup de compréhension avec l'éléphant. C'est pas des changements tonitruants, c'est pas amour, gloire et beauté là. On est plutôt dans... si je devais vous donner un exemple, attendez. On est dans quoi? Si on n'est pas dans amour, gloire et beauté là, ou Santa Barbara, oh, les rêves des années 80 qu'elle a la meuf là. On est plutôt dans du Maggie. Je sais pas si vous avez la référence. Si vous n'avez pas, je suis désolée. Mais on est dans un truc... on est peinard, on est bien chez soi. D'accord? Mais c'est vraiment ça, c'est cool. On est bien avec les siens en plus. Du coup, la reine de Denis, elle n'est pas isolée, elle n'est pas seule, elle est avec les siens. Il y a du réconfort, des bons moments passés en famille, entre amis, je sais pas. Il y a de la stabilité, c'est un mois d'extrême stabilité. Ok, qu'est-ce que l'oracle des Météores peut nous dire? Enfin, on a quoi? Ralentissement. Elle a voulu sauter. Ouais, c'est pas un mois de ouf, hein. C'est pas un mois où vous allez prendre un karting. Et non, mais parce qu'en fait, il y a eu du mouvement avant, donc vous reposez en fait là. C'est le repos de vos énergies parce que je sens qu'il y a eu du mouvement avant. On a quoi? Corps physique souffrant. Ok. Ah, j'ai compris le mantra aussi. Je ne tire pas sur la santé, donc ne vous angoissez pas, les gars. Ce que je veux dire, c'est que justement, il y a eu beaucoup de mouvement avant. Donc maintenant, reposez-vous, s'il vous plaît. Et ce mantra, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Donc justement, c'est pas un mois où on va vite, c'est pas un mois où, par exemple, on a mal à la tête, on a mal au ventre. On est un peu fatigué, on se dit pas non, 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 mais il faut que je termine ça. Non, vous vous asseyez, vous vous reposez. Ok? C'est un mois où vous vous ressourcez avec les vôtres. Elle a voulu ressauter. Ralentissement, c'est pas un mois où on objectif à nouveau des grands changements, on est dans la force, pas du tout. Prenez soin de vous. D'accord? Important. Et qu'est-ce qu'on a? Les rancunes. Alors, il y a un autre petit truc. Ok? Justement, prenez soin des gens que vous aimez. Il y a une sorte de... J'y vois quelque chose comme ça. Je reprends le truc du déménagement. Je sais pas pourquoi je reprends le truc du déménagement. C'est fou, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je dis pas que vous avez tous déménagé, d'accord? Mais vous captez la vibe comme ça. Ça fait 1 ou 2 mois que vous étiez comme ça entre les cartons, déménagement, machin, le stress. Vous avez tenu, ok? Pendant ce déménagement, vous êtes frité avec pas mal de monde. Parce que vous étiez énervé. Je vous donne un exemple. On descend la pression. On aplanit les choses. On n'est pas dans la force. On n'est pas dans la vitesse. On n'est pas dans la colère. D'accord? On redescend les énergies et on se rend peut-être compte en prenant un peu de recul qu'on s'est énervé pour rien, que l'autre s'est énervé pour rien. Et c'est un mois idéal pour pacifier des rapports qui ont été un peu tendus ces derniers temps.
D'accord? Du fait d'un changement, c'est normal, si vous êtes fatigué. Quand on est fatigué, c'est comme ça. Quand on est fatigué, on s'énerve plus vite. Je sais pas, c'est QFD, c'est humain, ça. Hein, pas vous en vouloir. Regardez ce qu'il y a derrière famille et proches. Ouais, c'est un mois cocooning où on aplanit. Comme il n'y a pas beaucoup de mouvement dans la matière, on peut prendre soin des autres, poser des questions, rétablir des situations, apaiser des situations relationnelles avec les proches. Hein, c'est vraiment quelque chose comme ça. Alors, on continue les gars, les filles. On va aller voir justement au niveau matériel, professionnel, financier. Donc, soit votre carrière, bon, c'est pas ça que je voulais prendre, ok. Soit votre carrière, soit vos projets dans la matière. Voilà, hein. Si vous bossez pas, plus vous êtes à la retraite, c'est les changements, mais les faits, les choses dans la matière. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Et ben voilà, j'avais raison. J'aime bien ça. L'hiver, c'est très calme. Hein. Je rappelle quand même que la saison d'hiver, autant l'automne, on se délaisse, on se déverse, qu'est-ce que je voulais dire, on enlève ce qui n'est plus nécessaire. Autant vous êtes en mode hiver, l'hiver, il se passe rien. La nature, elle est froide. On est là pour recevoir. Hein, on est là pour réfléchir. On est calme. Ça va être très très calme. C'est aussi un mois, le mois de novembre. Si vous pouvez poser des petits congés, je vous dis basiquement, si vous pouvez prendre du temps pour vous, n'hésitez pas, vous en avez besoin. Vous êtes peut-être, corps physique souffrant, faut pas flipper. Vous êtes peut-être potentiellement fatigué par toute l'émulation qu'il y a eu ces derniers temps, ces derniers jours, ces derniers mois. D'accord? Dernière semaine. On se repose. On se repose au niveau du pro, des objectifs de carrière, des changements. Je vous reprends l'exemple du déménagement. Ok, vous avez déjà fait le déménagement, il reste quelques cartons à ouvrir. Tranquille, faites-le tranquille, faites-le tranquille. Vous êtes déjà installé, vous avez un lit, une gazinière et tout ça. Vous sentez la meuf qui a le vécu. Hein. C'est bon, vous n'êtes pas obligé d'accrocher tous les trucs au mur pour l'instant pour que ce soit parfait. Quoi. On lâche la perfection et on prend soin de soi. C'est important. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Ah ouais, d'accord. Ok, ouais, au niveau relationnel, il y a un truc quand même. Hein, avec la trahison. C'est pas qu'on va vous trahir, attention, c'est pas ça. C'est que justement, vous êtes issu d'une situation comme ça, et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous échauffer, de vous reposer, parce que vous pourrez avoir, je vais rajouter une carte quand même, vous allez pouvoir avoir des discussions. Hein ouais, yes, vous allez pouvoir mettre de l'eau sur des malentendus. Je sens pas un truc très très fort, je sens vraiment, vous savez, du malentendu dû au stress, à la fatigue. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de faire attention à vous et aux autres. Ok, les émotions, la sensibilité. Vous avez peut-être été ultra sensible ces derniers temps parce qu'ultra fatigué. Et bien là, on se repose et du coup, on aplanit les choses. C'est important. Votre âme, elle veut partager quoi avec vous ce mois-ci, mes chers amis du choix numéro 3? Elle veut partager quoi? Elle veut comprendre quoi? Elle veut que vous fassiez quoi? Parce que vous êtes dépositaire de votre âme et elle a un message au niveau spirituel. Le collectif, les apparences, les amis. On est dans une vibes, c'est pas les apparences, c'est la maison 11, la maison du Verseau. D'accord? Une maison, c'est notre rôle par rapport aux autres et tout ça. C'est le bon sens de l'amitié. C'est les réseaux sur lesquels on peut s'appuyer, la maison 11. C'est important. Je pense que les réseaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment le cercle proche. Elle a besoin, votre âme, d'être au contact des âmes qui lui sont proches, qui la connaissent, qui la chouchoutent aussi un peu. Ok? Elle veut pas un grand vent de nouveautés. C'est important. Elle veut vraiment respecter son intime, respecter le temps. Et elle vous prévient déjà maintenant parce que je crois que vous avez tendance à vouloir tout clôturer rapidement. Faites gaffe quand même, reposez-vous. Reposez-vous. Là, il n'y a que des... Reposez-vous parce que de toute façon, ça vous aidera aussi à résoudre des mini-conflits. J'ai pas l'impression que c'est des trucs trop fifous, mais des mini-conflits dans votre vie. Ok, on va attaquer quoi? On va attaquer la vie sentimentale maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau? Alors, vie sentimentale, vie affective, vie émotive. On va aller voir les vibes, hein, les conseils par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'amour, j'adore. La maison 5, c'est la maison du lion. J'aime bien dire que cette maison en astrologie, c'est le lieu où on crée, d'accord? Souvent, on dit qu'on crée des enfants, on crée des projets, ok? On tombe amoureux aussi dans cette maison-là. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez? L'amour, les enfants, ce que je vous disais, la création, la famille. C'est pas une maison familiale, mais il y a quand même les enfants. Il y a un enfant dans cette main. Vous voyez? On est réchauffé par l'amour ce mois-ci. C'est chouette, parce que la maison 5 est tombée dans le bon sens. C'est aussi ça. En fait, je crois que ce mois-ci, peut-être stop un peu là, sur des projets matériels, la vie pro, la réussite, les objectifs. Non, 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 non. On est dans un mois où on se laisse approcher, on se laisse chouchouter, on se laisse mettre un plaid quand on s'est endormi sur le canapé de fatigue, vous voyez, et on le fait pour les autres et pour l'autre. Si vous êtes en couple, ça sent très très bon, ok, pour justement adoucir, pour retrouver un sérail de
de douceur et de chaud et se faire réchauffer par son ou sa partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt bon sur les prémices du tombage amoureux. Je sais pas si vous voyez, mais c'est peut-être les balbutiements de quelque chose, mais ça sent bon quand même. Ok, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Oh là là, j'arrive plus à mélanger. C'est la galère. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis du choix numéro 3? La décision, yes. Ah, se remettre dans le bon sens. Ok, j'ai capté. Vous vous remettez dans le bon sens. Le flirt, c'est très maison 5. Et l'opposition, ouais, alors, il y avait du rififi là. Ok. Il y a un truc. Je crois que là, ça concerne beaucoup des gens qui sont en lien avec quelqu'un. D'accord? Quoique non, je viens d'avoir un autre message. Je vais commencer par les gens qui sont en couple, par exemple, ou en lien avec quelqu'un. Oui, il y a eu du fight, il y a eu de la friture sur la ligne ces derniers temps. D'accord? Là, c'est un mois où justement, quand on se repose, on a les idées plus claires pour repartir dans le bon sens et retrouver les prémices du sentiment amoureux qu'il y avait entre vous. On se réchauffe, on se câline, on flirtouille. Exemple, par exemple, classique du couple qui est ensemble depuis longtemps, perte de vitesse, fritage, machin, parce que des projets dans la matière, vous deviez partir là, vous avez fait ça, voilà, tatati tatata. On aplanit les choses et on retrouve un petit peu la couleur du début du couple, quoi. Vous voyez? C'est un truc comme ça. Si vous êtes célibataire, vous étiez beaucoup dans le mental jusqu'à maintenant, dis donc, hein, beaucoup en opposition du mental. Vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, mais à la fois assez cash, hein, assez reine d'épée ou roi d'épée, genre bim, bam, boum, assez cassant, cassante. Là, c'est un mois où justement, en vous reposant, en arrêtant de vous mettre des objectifs de malade au niveau sentimental, en disant je veux rencontrer quelqu'un comme ça, puis comme ça, vous allez repartir sur justement les prémices de quelque chose. Les prémices, c'est quoi? C'est le flirt, c'est vrai. Finalement, moi je le vois comme ça, en tout cas, c'est perso, mais je vous donne mon avis. C'est vrai que les prémices d'une relation, c'est flirter. C'est pas non plus être dire je veux ça comme ça, et puis il faut que ça se passe comme ça, et attention à ça, c'est pas le mental. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on se connecte et que c'est plutôt cool, on fait des petits bisous, vous voyez, on se fait joli, on a envie de plaire à l'autre. C'est plutôt bon. C'est un mois très très sain. Et c'est pour ça, vous avez juste un truc à éviter, à continuer à vous énerver, à vous reposer, à lâcher les objectifs matériels et tout ça. Lâchez-vous et ça sent bon sur la percée d'un sentiment amoureux. Si vous êtes célibataire, je le sens. Ok, on va aller prendre le petit tarot. On va aller faire un tirage en croix. Mais je suis en train de regarder, votre tirage, il va vachement plus vite que les autres, dis donc, hein. C'est ouf, ça. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous du choix numéro 3, au niveau sentimental? Alors, ok, elle est où celle-là? Oh. Hop là, donc. Non, il ne veut pas venir. C'est bien, c'est pas bon ça. Ouais, on va. Ouais, celle-là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le cavalier d'épée. Ok. Il y a des situations avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est franc. D'accord? Et il est dans le bon sens. Il peut être rancunier quand il est à l'envers. Là, il est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on peut éclaircir des situations. D'accord? Qui peuvent du coup prendre un bon sens et peuvent aller... Il peut y avoir par exemple la pacification d'un conflit avec quelqu'un dans votre vie sentimentale et ça va très rapidement parce que vous êtes reposé, parce que du coup vous avez une parole claire. Quand on a dormi, tout simplement, quand on est reposé, on a l'esprit clair, donc on a une communication claire et on se frite plus. Vous voyez, c'est ça. Si vous êtes célibataire, ça peut dire que justement vous avez les idées claires. Ok, je suis peut-être un peu relou dans la rencontre amoureuse, je vais me laisser aller à un petit flirt. Je vais pas objectiver plus loin. Les choses glissent, c'est bon. Énergie centrale au niveau sentimental. C'est bon ça, l'impératrice. Vous êtes aimé, vous vous sentez aimé. C'est beaucoup le flirt, la sensualité. Et c'est aussi la maman. Moi, je vois très bien... Moi, souvent, la reine de denier, je l'associe à l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, hein. C'est pas genré, mes tirages. Ils sont pas genrés. Mais l'impératrice, elle est à la fois mère, mais à la fois femme. Elle prend le temps de faire les choses. Elle aime les siens. Elle les chouchoute. Elle les câline. Et elle se laisse approcher et elle se laisse séduire. Elle est dans une énergie de terre. En gros, restez en place. La terre est votre amie au mois de novembre. Et il peut y avoir de la séduction, du chaud, et vraiment, elle se sent belle, regardez. Elle se sent impératrice de son royaume, que ce soit de sa famille, ou que ce soit de son couple, ou que ce soit d'une rencontre amoureuse. Super. Qu'est-ce que vous pouvez construire ou pas construire ce mois-ci? Le 3 de coupe, le plaisir à l'état brut. Vous prenez pas la tête sur, je reprends l'exemple du déménagement. Oui, en couple, par exemple, oui, mais là, t'avais dit que tu repeignais le garage. Je sais pas, j'invente parce que j'ai jamais vécu ça, mais
Et puis l'autre en face dit, bah, tu veux pas plutôt aller au resto? Ce serait sympa, avec nos potes. Tiens, on va plutôt inviter nos potes à manger dans le garage. Comme ça, on va bien salir les murs et après, je les repeindrai. Vous voyez? Du plaisir dans votre couple, dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, le flirt. Franchement, ça va très bien avec l'énergie très chaude du lion. Inspirez-vous du lion qui aime bien les papouilles, qui aime bien séduire, qui aime bien faire des bisous. Vous voyez, qui est très généreux là-dedans. Le plaisir, les petites sorties de temps en temps. Pas le boulot, pas tout ça. Franchement, si vous pouvez prendre un mois de vacances, allez-y, les gars, les filles, je vous le dis, hein. Qu'est-ce que vous devez comprendre de ce mois au niveau sentimental? Le soleil. Vous avez tout pour être heureux et pour être heureuse, d'accord? Le tout, c'est qu'il faut accepter de le voir. Là, franchement, pour les gens en couple, je vous le redis, vous avez un soleil en face de vous. Vous êtes peut-être engueulés ces derniers temps sur des aspects pratiques, sur oui, t'avais descendu la... Je sais pas pourquoi j'ai que des trucs relous hein, qui me sont jamais arrivés, mais heureusement, hein, je touche du bois, mais t'avais dit que tu descendais un poubelle. Oui, sur le truc. Vous avez quelqu'un de formidable en face de vous, sachez-le. Vous avez vraiment quelqu'un de formidable en face. Il y a quelqu'un qui vous aime. Si vous êtes célibataire, ok, vous avez un gros potentiel de connexion à quelqu'un parce que la maison 5, c'est une maison solaire, hein, liée au lion, et le lion, c'est l'arcane du soleil, c'est la carte du soleil dans le tarot. Le lion est quand même un signe très important, hein. Si vous connaissez quelqu'un en signe du lion, ascendant lion, je sens que c'est quand même quelque chose qui est bon pour vous. Je sais pas, lune en lion, Vénus en lion, il y a quelque chose avec le lion qui vous réchauffe. Vous savez, le lion, c'est un très bon camarade. Vous êtes peut-être signe de terre, d'accord? Ou avec des dynamiques de signes de terre, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, nanana, nanana. Le lion, il arrive, il dit, mais viens, on se fait un câlin, on boit un coup, on pète un coup et ça va aller mieux. Vous voyez? Des énergies comme ça dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui pique? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Ah là là, le fou à l'envers, l'éternelle question de et si? Et si c'était pas la bonne personne? Et si là je me trompais? Et si en fait je m'attachais à quelqu'un et j'allais me faire détruire? Et si la personne en face, en fait, on s'est frité, donc ça veut dire que c'est pas l'amour de ma vie? Et si j'avais fait le mauvais choix? Ça. Non, vous avez fait le bon choix, on vous le dit depuis le départ. Et si, et si, et si, et si, et vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. Moi, c'est moi, médium, qui vous le dit. Petite phrase, hein. Le futur, c'est l'avenir, c'est du présent en construction. Vous avez un soleil en face de vous, vous avez quelqu'un qui veut s'occuper de vous et vous aussi, profitez-en. Instant présent, c'est vraiment l'instant présent qui est conseillé au niveau sentimental. Ok. Qu'est-ce qui est cool? Là où on va vous aider, ce qui sera facile et fluide au niveau sentimental. La justice, il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures là, hein. Il y en a 4 sur 5, c'est un moins important au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, ça sent bon, justice divine. Vous captez que bon, vous êtes peut-être trop dur en affaires, qu'il faut vous laisser aller, ne pas avoir peur du rapprochement, du flirt, d'une énergie babillante, là, je sais pas, du début. Pouf, justice divine, on vous met une petite rencontre sympa où on peut flirtouiller. Exemple, hein. Vous êtes en couple, c'est bon, les choses se règlent. Il y a de l'aplanissement de conflits, vous vous entendez vachement mieux, parce qu'au moins, vous avez su vous reposer et vous reposer aussi sur l'autre, peut-être. Si vous êtes partie de ceux et celles qui disent oui, je porte tout dans le couple, j'en ai marre, bah, acceptez aussi de vous reposer sur l'autre. Ça se trouve, vous vous mettez dans une position en couple où vous voulez tout faire toute seule ou tout seul et c'est pas bon. Vous voyez? Franchement, on se cocoon, on est bien ensemble et tout, c'est chouette, hein. Alors, quels sont les signes qui sont positifs pour vous ce mois-ci? Au niveau astro, je vais en mettre 3. Ou positifs ou en tout cas importants pour vous au niveau sentimental ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Non, mais là, il y en a trop, j'en veux 3. Le bélier, ok, il réchauffe aussi, c'est un signe de feu. Le poisson, il est mignon. Je sais plus, non, mais les archétypes, ouais, c'est vraiment les premiers archétypes qui me viennent. Et on a quoi d'autre? Bon, bah, vous en aurez 4. On a le Gémeaux et on a le Verseau. Vous avez toute une armée pour vous occuper de vous, c'est ça que je retiens. D'accord? Bélier, Poisson, Gémeaux, Verseau, ça peut être affectif au niveau de la famille, des amis, mais surtout au niveau sentimental. Ça veut dire que vous avez un potentiel, mais laissez-vous approcher. Arrêtez d'être toute griffe hurlante. D'accord? C'est hyper important que vous entendiez ça, je crois. Allez, petite breloque, et du coup, votre choix, il aurait été plus simple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là, ça saute de partout. Oula. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, ça saute sur moi. Et on a quoi? On a un hérisson. On nous rajoute le signe du Sagittaire. Ok, il y a la Vierge Marie qui vous protège et qui protège soit vos unions, soit votre vie affective. Ok. La Vierge Marie, c'est comme la reine de denier un peu aussi, hein, comme l'impératrice. Elle s'occupe de nous tous et toutes, hein. Moi, c'est dans ma foi. Elle nous protège, c'est la mère de tout le monde. Il y a un truc avec la maman, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est chouchouter les autres, vous laisser approcher. Et évitez
Message de Marie, c'est éviter de... Vous savez, la maman là, qui dit «Ah, mais qui essaie, contrôle fric surtout, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça», et qui oublie son côté femme aussi. Il y a un truc comme ça. Nous avons plein d'animaux. Nous avons le petit cadeau d'une petite souris. C'est marrant, ça, vous allez perdre vos chicots ou quoi? Non, c'est pas ça. Peut-être que vos enfants, si vous avez des enfants, ils vont perdre leurs dents de lait. Il y a quelqu'un qui va vous faire plaisir à base de petits cadeaux. Acceptez-les, les petits cadeaux. D'accord? Petite synchronicité, les petits cadeaux. Je sens que c'est des petits cadeaux du quotidien, peut-être d'un conjoint, d'une femme, d'amis, mais on veut vous faire des petits cadeaux. Acceptez-les, bon Dieu. C'est un mois où on reste ancré, on bouge pas trop. On s'occupe des siens et de soi. Je vous le redis, hein, ça c'est indéniable. De la fidélité, beaucoup en amour. Vous pouvez être conscient qu'en face, il y a beaucoup de fidélité. En plus, le petit écureuil, c'est quand même bien terrien, parce que, en fait, c'est comme si ce mois-ci, on vous dit de pas bouger parce que vous faites des provisions pour l'hiver. D'accord? Et je crois que c'est des provisions au niveau de votre forme, de votre état d'être, de votre corps. Vous êtes en train de faire des provisions, donc reposez-vous, c'est important. Et sortez de ce côté hérisson, là, qui sort ses pics au niveau sentimental. Je pense que ça, c'est pour les célibataires. Ne sortez pas votre épée tout de suite, là, comme ça, bim! Quand vous rencontrez quelqu'un que vous l'aimez bien, arrêtez de le tacler ou de la tacler tout de suite. Peut-être qu'un petit peu de rondeur et un peu de douceur, ce serait pas mal, quoi. Je dis ça comme ça. Ne sortez pas... Les picots, le hérisson, c'est un des animaux les plus mignons du monde. Il est tout doux. Son museau, je sais pas si vous avez déjà touché le... Moi, j'ai déjà touché le museau d'un hérisson. C'est doux comme une peluche. Faire attention quand il sort ces trucs. C'est juste ça. Moi, je pense que ça symbolise mes amis célibataires. Et ben voilà, dis donc, votre guidance, c'était cool. J'ai bien aimé mes amis du choix numéro 3. À chaque fois, je vous kiffe, les trois, là. Les choix 3, je vous adore. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Liker, commenter, partager, évidemment, ça me ferait plaisir. Et surtout, vous abonner avec la petite cloche. Rejoindre ma communauté pour les versions astro de mes guidances pour le mois de novembre, si vous voulez un complément. J'ai mis aussi un petit lien PayPal, on me l'a réclamé. Donc, si vous voulez faire un petit cadeau, parce que cette guidance, elle vous a plu, allez-y, la breloque, elle sera contente. Et puis, vous pouvez me demander une guidance de développement perso, par exemple. Hein, si vous voulez, par mail, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com. Je vous embrasse bien fort. Chouchoutez-vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!